Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour ces nouveaux taroscopes pour le mois d'août 2018 pour le signe des Verseaux. Alors, l'interprétation se fera donc sur la base d'un tirage en croix comme vous en avez l'habitude désormais depuis quelques mois. Et puis à la fin de ce tirage, donc, je vous présenterai une cinquième carte que j'ai tirée pour vous qui est issue ce mois-ci du tarot Oshozen. Alors, un joli mois pour vous les Verseaux, je pense, même si effectivement on a ce 10 d'épée qui peut impressionner, un petit peu impressionner et que je vais vous interpréter de ce pas. Alors, dans les aspects qui sont favorisés pour vous ce mois-ci, on a le 7 de denier. Le 7 de denier, vous voyez, on a ce personnage qui regarde cet arbuste et donc en semblant attendre effectivement de pouvoir récolter ce qu'il a semé, en l'occurrence c'est deniers. Alors effectivement, cette lame représente la patience. Donc c'est ce qu'on va vous inviter à avoir certainement un peu ce mois. Alors même si je pense à travers la résonance et l'évolution que cette patience ne vous sera pas demandée très longtemps. Et je pense qu'effectivement les choses vont aller en tout cas en évoluant. Mais ce qu'on vous demande effectivement, c'est de faire preuve de patience. Alors à travers cette carte, comme j'ai l'habitude de l'expliquer, c'est pas la patience parce qu'il y a des retards et des blocages comme par exemple si on avait eu la carte du pendu. Là c'est plutôt l'idée que lorsqu'on se lance dans un projet par exemple, lorsqu'on sème des graines, eh bien il faut un petit peu de temps pour pouvoir récolter. C'est vraiment l'idée que les choses que l'on doit récolter, eh bien, il faut leur laisser le temps de mûrir, le temps de pousser, que les choses arrivent au bon moment et qu'en l'occurrence, il est parfois plutôt conseillé de ne pas précipiter les choses. Donc, on vous demande de faire preuve de patience parce que les opportunités, parce que vous allez certainement, on va le voir après, retrouver en tout cas la capacité à aller de l'avant, mais il y a en tout cas un moment dans ce mois où il est plutôt question de patienter, de se mettre en retrait et de laisser les choses évoluer. Alors, en résonance à ce 7 de denier, on a dans les aspects qui sont moins favorisés pour vous ce mois-ci, le 10 d'épée. Alors, c'est vrai que cette carte peut être un petit peu impressionnante puisqu'on a toutes ces épées qui sont plantées dans ce personnage, il faut bien le dire comme ça. En fait, cette carte, elle représente peut-être le sentiment que vous pouvez avoir que tout est lié contre vous, qu'il n'y a rien qui se passe comme vous voudriez que ça se passe, il y a peut-être eu des conflits, il y a peut-être eu des disputes, il y a une forme d'épuisement à travers cette carte où vous êtes peut-être passé par des semaines un peu compliquées, où vous avez eu du mal à vous faire entendre, voire on ne vous écoutait pas, puisqu'on est sur le registre de la communication aussi à travers les épées. Donc il y a une forme comme ça de fatigue où vous avez peut-être l'impression que finalement il n'y a rien qui se passe comme vous voudriez que ça avance, que vous n'êtes pas soutenu, que vous n'êtes pas entendu, que vous n'êtes pas compris, et puis surtout que vous avez fini par vous épuiser peut-être à force d'essayer de vous faire entendre ou de vous faire comprendre. Alors, c'est peut-être ce que vous ressentez encore à l'heure actuelle, c'est peut-être ce que vous seriez tenté de ressasser également. En revanche, sachez que le 10, c'est une fin de cycle, donc effectivement, les choses vont s'apaiser et les choses vont se calmer, mais votre tentation est peut-être forte de continuer à ressasser ou de ruminer ce qui a pu se passer. Peut-être même qu'il pourrait y avoir des réminiscences encore ce mois-ci où vous pourriez retomber dans des échanges un peu, un petit peu compliqués avec les personnes autour de vous, ou peut-être aussi que vous pourriez encore avoir des moments où vous avez un petit peu le moral dans les chaussettes parce que vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui va et qu'effectivement en parallèle vous ne voyez rien se passer puisqu'on vous demande de faire preuve de patience. Donc il est possible qu'il y ait un petit peu un temps durant ce mois d'août où il y a une forme de latence qui s'installe et ça pourrait effectivement vous peser, en tout cas vous pourriez en ressentir les effets.
Alors, en termes d'évolution, parce que ça va évoluer, on a le cavalier de coupe. Comme je le dis à chaque fois, hein, les cavaliers, il y a toujours une forme d'enthousiasme et de passion dans un cavalier. Donc là, vous allez retrouver finalement la force et l'énergie finalement de vous remettre en marche. Ce cavalier de coupe, il va symboliser en fait une forme d'idéalisme. Il y a l'idée de se remettre en route pour aller vers, en tout cas, un projet qui nous tient vraiment à cœur, vers pourquoi pas une rencontre, de faire une rencontre et en tout cas d'avoir envie de s'investir pleinement dans une nouvelle rencontre. Donc c'est vraiment l'enthousiasme qui revient. Ça peut être aussi une opportunité que quelqu'un vient vous apporter parce que c'est peut-être vous qui vous remettez en mouvement, comme ça peut être quelqu'un qui vous apporte aussi finalement des encouragements ou en tout cas une forme de solution qui pourrait vous permettre de vous remettre en marche après avoir fait preuve justement de ce temps de patience ou de ce temps un petit peu plus calme. Parce qu'effectivement, en évolution, on a l'as de bâton et un as, c'est toujours une opportunité qui se présente, c'est toujours quelque chose qu'on peut nous proposer ou finalement la bonne idée ou la bonne chose à faire pour pouvoir débloquer une situation ou pour pouvoir commencer quelque chose. Donc cette bonne idée, elle peut effectivement émaner de vous, comme elle peut émaner de l'extérieur, puisque vous voyez, on a cette main qui sort des nuages et donc ça peut aussi venir de l'extérieur. On peut venir vous faire une proposition, en tout cas, il semble effectivement, comme je vous le disais, qu'après cette période un peu calme qui vous pèse peut-être beaucoup, les choses vont finir par se remettre en mouvement et vont finir par bouger et vous allez pouvoir saisir une nouvelle opportunité. Comme je vous le disais, j'ai tiré une 5e lame qui est issue du tarot Oshozen et j'ai tiré pour vous la voie intérieure. Cette carte, donc c'est une lame majeure, elle correspond à la papesse dans le tarot. La papesse, c'est effectivement ce qui est caché, mais cette carte, la voie intérieure, c'est en fait l'idée aussi que finalement les bonnes idées, elles n'émanent pas toujours de notre esprit, hein, donc je fais référence à peut-être toutes ces idées ou toutes ces pensées qui tournent en boucle dans votre tête, mais la voie intérieure, c'est aussi savoir faire appel finalement à notre intuition, savoir suivre un petit peu nos envies, c'est savoir aussi s'écouter. Et pour pouvoir s'écouter justement, il faut réussir à faire en tout cas le calme à l'intérieur de soi, ce qu'il semble que vous ayez du mal à faire, mais si vous arrivez à accepter finalement le calme peut-être d'une certaine période durant ce mois-ci, si vous acceptez le fait qu'il ne se passe rien et que vous arrivez à calmer cette agitation mentale, alors vous allez pouvoir écouter et surtout entendre votre voix intérieure et peut-être que c'est de là que pourrait effectivement émaner la bonne idée qui pourrait vous donner tout d'un coup le déclic pour pouvoir vous remettre en mouvement ou en tout cas pour vous permettre à nouveau de continuer votre projet, vos chemins, voire d'aller, comme je vous le disais, vers de nouveaux horizons. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous les Verseaux pour le mois d'août. J'espère que ce tirage vous aura apporté quelques informations, voire quelques éclairages. N'hésitez pas comme d'habitude à me faire part de vos commentaires et vous pouvez me contacter par mail ou directement sur le site internet pour toute demande personnalisée. Je vous souhaite un très bon mois d'août et je vous dis à bientôt.